Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. – 19h, l'heure de retrouver Nassera Medjadel pour le journal de l'information. Nassera, bonsoir. Bonsoir à tous. Véritable réquisitoire de Amal Benjama devant le Conseil de sécurité. L'agression sioniste en cours contre le peuple palestinien, particulièrement à Gaza, un objectif clair, pousser les Palestiniens hors de leur terre à travers une politique évidente de nettoyage ethnique, affirme le diplomate algérien. L'un des piliers de cette politique est la destruction systématique du système sanitaire, souligne Benjama, lors d'une réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient, organisée à la demande de l'Algérie qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de janvier. Pour le diplomate algérien, la barbarie de l'entité sioniste est encouragée par un sentiment d'impunité et d'immunité. Il appelle à une enquête concernant l'agression sioniste ciblant les infrastructures sanitaires à Gaza. Et pendant ce temps, et alors que le Conseil de sécurité évalue la situation à Gaza, l'armée sioniste encercle en ce moment l'hôpital indonésien de Beit Lahia au nord de Gaza, sommant son évacuation immédiate. Lutte antiterroriste sur le continent africain, une priorité absolue pour l'Algérie qui souhaite partager son expérience dans ce domaine. Déclaration d'Amal Benjama hier lors de la conférence de presse. Il a dans la foulée rappelé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Toutes les démarches ou accès aux fonciers seront simplifiées pour faciliter la tâche aux potentiels investisseurs. À Sidi Bel Abbas, 11 hectares de fonciers industriels inexploités seront mis à leur disposition, des parcelles déjà raccordées à l'énergie. Nous parlerons de sport football. Coupe d'Algérie, l'entente de Sétif se qualifie au 16e de finale aux dépens du MC El Alma 2-0. Qualification également de la JSK avec, après sa victoire 2-0 sur le S Guelma. JSK qui se sépare de son entraîneur Abdelhak Benchira. Et puis l'autre pensionnaire de la Ligue 1, l'Azo Chlef, éliminé après sa défaite 2-0 face à la formation de l'interrégion de l'IRB El Karma. Merci de vous joindre à nous. Véritable donc réquisitoire de Amal Benjama devant le Conseil de sécurité. L'agression sioniste en cours contre le peuple palestinien, particulièrement à Gaza, un objectif clair, pousser les Palestiniens hors de leur terre à travers une politique évidente de nettoyage ethnique, affirme le diplomate algérien. L'un des piliers de cette politique est la destruction systématique du système sanitaire, souligne Amal Benjama lors d'une réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient organisée à la demande de l'Algérie qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de janvier. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à agir. On l'écoute. L'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien et surtout à Gaza a un objectif à la fois clair et alarmant. Expulser les populations palestiniennes de leur territoire par le truchement d'une politique évidente et délibérée de purge. Un des grands piliers de cette politique est la démolition systématique du système de santé par le biais d'actes qui s'apparentent à des tactiques génocidaires. International law is classified as a war crime. Chiffre à l'appui et citant le rapport du Bureau des Nations Unies des droits de l'homme publié le 31 décembre dernier, le diplomate algérien a parlé de 136 frappes sionistes visant au moins 27 hôpitaux et 12 autres structures médicales, occasionnant des dégâts considérables. À Gaza, 53% des hôpitaux sont totalement hors service, a-t-il relevé. Les ONG rapportent des cas de torture et de mauvais traitements contre le personnel médical. Selon l'ONU, plusieurs médecins sont morts alors qu'ils étaient détenus par l'armée d'occupation, a-t-il poursuivi. Les actions de l'armée sioniste comprennent des actes de torture, d'exécution, de destruction d'équipements médicaux vitaux et le déclenchement d'incendies ayant détruit des parties de l'hôpital. Benjama a cité à l'occasion le protocole additionnel de la Convention de Genève et la résolution 2286 du Conseil de sécurité qui insiste sur la nécessité de protéger les personnels médicaux et les infrastructures sanitaires en période de conflits armés. Pour le diplomate algérien, la barbarie de l'entité sioniste est encouragée par un sentiment d'impunité et d'immunité. Il a appelé à une enquête concernant l'agression sioniste ciblant les infrastructures sanitaires à Gaza. Amal Benjama. Ce que nous observons à Gaza, c'est un mépris total de l'état de droit. Et Israël, en tant que puissance occupante du territoire palestinien occupé, fait comme si le droit international n'existait pas, ou en tout cas
comme si le droit international ne s'appliquait pas à Israël. Ces agissements barbares sont alimentés par un sentiment d'impunité. Ils ont l'impression que tout est permis. Nous devons mettre fin à cette impunité. Personne ne peut croire que tout est permis. Il est essentiel que des enquêtes indépendantes, complètes et transparentes aient lieu concernant tous ces incidents. Et il est essentiel que lorsque des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont eu lieu, que des comptes soient rendus. Des crimes sont commis devant les yeux du monde. Aujourd'hui, être silencieux, c'est être complice. Silence is complicity. Et alors que le Conseil de sécurité se penche sur la situation sanitaire à Gaza, des troupes militaires sionistes encerclent en ce moment l'hôpital indonésien de Beit Lahia dans le nord de Gaza, exigeant l'évacuation immédiate des personnes qui s'y trouvent. Des coups de feu ont été signalés autour de l'hôpital où des centaines de civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, des patients et le personnel médical restent pris au piège. Les Algériens suivent de près les événements tragiques qui se déroulent à Gaza et ne manquent pas d'exprimer leur fierté concernant la position de l'Algérie dans ce dossier. On écoute quelques témoignages recueillis par Soraya Arslan. Sincèrement, c'est une position honorable. On les soutient, on ne peut pas faire plus que ça, mais quand même, on a été là, on a démontré notre position, on est fiers d'être algériens. مليح بزاف فيه هو الجزائر الله يبارك واقفه مع فلسطين يعني شغل بلاد واحد احنا وياهم كاين جزائريين ثم عايشين ونتمنى لهم ان شاء الله يا ربي استقلال. وراني فرحانه يعني كعاد الرئيس تاعنا معاه وكيما الجزائر راها معاه راها كون صابت راه نتاوعنا حنا كون صبنا رانا حنا ليهم ويعاوناهم في كل شيء. Et le scénario de la destruction de l'hôpital Kamel Adouane risque de se reproduire, mettant en danger la vie du personnel médical, malades, blessés et accompagnateurs présents sur place. Le sort de ceux qui étaient à l'hôpital Adouane est toujours inconnu, au même titre que celui de son directeur, le docteur Hossam Abou Safiya, arrêté le 27 décembre lorsque les forces d'occupation ont violé toutes les règles de la guerre, ont brûlé l'hôpital. On écoute à ce propos Ahmed Alami, membre de l'Association des orphelins de Palestine. Il en parle à Karim Hasnaoui. Aujourd'hui, le personnel ainsi que les familles qui ont trouvé refuge dans l'hôpital Kamal Adouane ont été enlevés par les forces d'occupation. Pour le moment, on ignore le sort de ces plusieurs dizaines de familles. Il y a des enfants parmi ces familles, il y a des femmes, il y a des vieillards. L'occupant donc ne laisse aucun espoir à cette population. Son intention, elle est claire, c'est vider donc le nord de sa population et contraindre les civils à ne plus revenir. S'il détruit donc les refuges, s'il vise les hôpitaux, automatiquement les gens ne vont pas pouvoir y retourner. Il ne faut pas rester neutre devant cette situation-là. Être neutre ou être passif est synonyme de complicité. Et le génocide des Palestiniens se poursuit à Gaza sous le silence complice de la communauté internationale. 52 martyrs, c'est le bilan des civils palestiniens tués depuis ce matin lors de raids de l'armée d'occupation sioniste, selon l'agence de presse Wafa. Ceci pour le dossier palestinien. Autre priorité de l'Algérie durant sa présidence du Conseil de sécurité, les crises et fléaux qui minent le continent africain. En réponse à une question de l'agence APS en rapport avec la lutte contre le terrorisme en Afrique, Ammar Benjama a déclaré que la lutte antiterroriste sur le continent africain était une priorité absolue pour l'Algérie qui souhaite partager son expérience dans ce domaine. On l'écoute tout de suite. Comme vous le savez, l'Algérie a vécu une période dramatique dans sa jeune histoire, en tant qu'Algérie indépendante. Nous avons vécu le pire terrorisme qui soit. Et mon pays, avec ses femmes, avec ses jeunes, avec ses services de sécurité, avec ses politiciens, avec ses intellectuels, avec ses journalistes, a réussi. Et c'est un des rares pays à l'avoir fait. Mon pays a réussi à vaincre le terrorisme. Mais le terrorisme existe ailleurs. Et l'Algérie, en tant que pays africain solidaire avec ses pays frères africains, souhaite partager son expérience sur la manière de vaincre le terrorisme, tout en respectant les spécificités de chaque pays. Notre expérience amère pourrait permettre à nombre de pays africains de trouver les meilleures formules de combattre le terrorisme. Le diplomate algérien a tenu à rappeler que le président de la République Abdelmajid Tebboune est coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'Algérie mettra humblement, mais aussi avec détermination, son expérience à la disposition des pays amis, surtout en Afrique. On écoute Ammar Benjama de nouveau. L'Algérie et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune ont été désignés par l'Afrique comme champions de la lutte antiterroriste. Et nous ne voulons pas que ce phénomène
pour lequel l'Afrique et notamment les pays du Sahel payent un lourd tribut puisse être absent du focus de la communauté internationale. Nous souhaitons que les nations continuent à discuter de la meilleure manière de combattre ce phénomène et puissent organiser une coopération multilatérale pour combattre ce phénomène. L'Algérie y mettra de manière humble, de manière déterminée aussi, son expérience à la disposition de nos pays amis, en particulier en Afrique. Ceci donc tout le dossier consacré à la présidence tournante qu'assure l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité durant ce mois de janvier avec deux priorités comme vous l'avez suivi, le dossier de la Palestine et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le secteur des assurances a enregistré un chiffre d'affaires en hausse à 131,7 milliards de dinars sur les 9 premiers mois de 2024, avec une performance très marquée de l'activité naissante des assurances Takaful, selon Abdelhakim Barrah, délégué général de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance. Cette progression a été soutenue par une augmentation significative des acceptations internationales issues de l'activité réassurance, plus 51,4%, et qui cumule un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dinars entre janvier et septembre. Ces résultats témoignent, dit-il, de la résilience du marché et de son rôle stratégique dans l'économie nationale, affirme le délégué général de cette association professionnelle. Lancement hier à Taraf de la phase des essais techniques de la station de dessalement de l'eau de mer de Koudiat Draouch en prévision du démarrage de la distribution d'eau. Sa capacité de production, 300 000 m3 jour, permettant d'alimenter en eau potable 3 millions d'habitants et les régions voisines. Le programme du président de la République concernant les stations de dessalement sera honoré durant cette année conformément à ses engagements à Malazib. L'enjeu étant la sécurité hydrique, la Sonatrach pleinement impliquée dans le projet de construction de ces 5 stations de dessalement d'une capacité de production de 300 000 m3 jour chacune, entrée en vigueur des projets 2025. La capacité globale 1,5 million m3 jour. Le pari a toutes les chances d'être atteint puisque le groupe et ses filiales ont à cœur de respecter les délais impartis, donc avant décembre 2025. On rappellera simplement qu'en 2024, la compagnie a mis les bouchées doubles pour accélérer la cadence des travaux. Des ponts aériens ont été organisés pour transporter les équipements et le matériel nécessaire. Les plus grands avions cargo du monde ont été mobilisés. Le 16 novembre dernier, on le rappellera, un pont aérien a été organisé pour l'acheminement de 72 tonnes d'équipements destinés à la station de dessalement de Tirlamt à Béjaïa. 7 autres stations de dessalement sont au programme pour 2025 et 2030 à Tizi Ouzou, à Mostaganem, à Djidjel, à Tlemcen, à Skikda et à Chlef. Et puis, on rappellera qu'avec ce projet de dessalement d'eau de mer, en plus de l'objectif de fournir une eau potable de qualité, la réalisation des projets de dessalement permettra de générer plus de 1000 emplois directs et indirects. C'est vrai pour la station de Taraf. L'impact socio-économique pour la wilaya sera positif. Les stations fonctionneront à l'aide d'une technologie les plus moderne qui facilitera une économie d'énergie et de deux, une réduction des coûts au mètre cube. Toutes les démarches ou accès au foncier seront simplifiées pour faciliter la tâche aux potentiels investisseurs. À Sidi Blabès, 11 hectares de foncier industriel inexploités seront mis à leur disposition. Des parcelles déjà raccordées à l'énergie, nous dit Inès Mohamed. La récupération du foncier industriel est l'un des dossiers élémentaires à qui les autorités locales de la wilaya de Sidi Blabès accordent une importance particulière, car d'après la direction des domaines, une superficie globale de 11 hectares inexploitée a été récupérée en 2024 et d'une manière définitive pour pouvoir les affecter à des investisseurs désirant lancer des projets structurants. Parallèlement, au niveau de la nouvelle zone industrielle de la daïra de Ras Selma, les travaux de raccordement interne au réseau du gaz naturel et de l'électricité accélèrent, nous dit le directeur de l'industrie, Jamal Bensouna. On est actuellement en phase de raccordement au réseau du gaz et celui d'électricité. Les travaux sont en cours au niveau de la zone industrielle car les travaux de raccordement au réseau du gaz ont atteint un taux de 80% alors que les travaux de raccordement au réseau d'électricité sont à 60%. Le financement du raccordement externe au réseau d'électricité et du gaz sera pris en charge par les hautes autorités de l'État, ajoute le même responsable.
Le raccordement externe au réseau du gaz et d'électricité et qui est très important, sachant que le réseau interne a été réalisé, l'État à haut niveau a pris en charge les travaux de raccordement de la zone industrielle au réseau d'électricité et du gaz. Pour ce qui est du gaz, la zone sera raccordée au réseau local et l'électricité sera transportée de la wilaya déléguée d'El Arisha sur une distance de 40 km, sachant que les travaux de la mise en place du transformateur électrique ont dépassé le seuil des 72%. Les travaux d'aménagement au niveau de la zone d'activité de la commune de Sfizef sont presque finis, outre des travaux similaires qui seront lancés incessamment au niveau de la zone d'activité de Telag. De Sidi Blabès et Inès Mohamed pour Algérie 3. Le monoxyde de carbone continue de happer des vies. Les agents de la protection civile sont intervenus dans la nuit d'hier pour le transfert du corps d'une victime âgée de 48 ans décédée par asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'un chauffage dans son domicile situé à Ras El Ain, à Mirouche, vers la morgue de l'établissement public hospitalier de Sig. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Certains d'entre vous ont dû le ressentir, une secousse tellurique de magnitude de 3,1 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce vendredi à 13h40 dans la wilaya d'Alger. L'épicentre de la secousse a été localisé à 4 km au sud-est de Darbeda, indique un communiqué du CRAG, le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Dernier week-end pour les parents et leurs enfants pour profiter des vacances d'hiver avant le retour à l'école prévu dimanche prochain, d'autant que le soleil était au rendez-vous ce vendredi. Soraya Arzlan a réalisé ce reportage ce matin. Le beau temps était au rendez-vous lors de ces vacances scolaires, une occasion pour de nombreux enfants, tout âge confondu, de profiter des espaces récréatifs et passer de beaux moments. Il y avait en tout cas une ambiance bon enfant aujourd'hui à l'esplanade de Riyad El Feth où nous avons rencontré ces enfants. Ça a été super. Je suis allée visiter Maqam Shahid. Je me suis bien amusée. Oui, je suis très contente. Ouais. J'ai vu Maqam Shahid. بس كان في مسيلات جيت هنايا بان نشوف مقام الشاهد الجزائر نتعرفوا عنها مليح. أماكن مقام الشاهد فيها رموز الشهداء في يعني التراث تاعنا. رحت المسرح شفت واش كاين في المسرح. Les salles de sport ont concocté des programmes dédiés aux enfants, selon Mouloud, gérant d'une salle de sport à Riyad El Feth. On a des belles disciplines, par exemple, on a le classique, on a l'aérobie sportive, on a la modern jazz, on a le karaté. On essaye d'attirer l'attention des enfants, on fait tout pour garder les enfants et on fait tout pour les pousser vers l'avant. Bon, pour le moment, avec les enfants, on travaille très bien, ça marche très bien. Les enfants, ils sont contents, heureux, comblés, les parents pareil. On a fait un programme spécial vacances pour les enfants. On a proposé des cours en plus pour les enfants, des cours qui sont offerts par la salle. Et on a les cours ados qu'on a proposés, on a varié un petit peu pour permettre aux enfants de décompresser vraiment sans propre du temps. Les espaces récréatifs et de détente ont été pris d'assaut par de nombreuses familles durant cette période de l'année. Les enfants ont rechargé leur batterie pour entamer le second trimestre. Football, Coupe d'Algérie, l'entente de Sétif se qualifie au 16e de finale aux dépens du MC La Alma 2-0 en faveur donc des Sétifiens. Qualification également de la JS Kabylie après sa victoire 2-0 sur le S Galma, la JSK qui s'est séparée de son entraîneur Abdelhak Benchikha qui a présenté sa démission, la démission de son poste. Et l'autre pensionnaire de la Ligue 1, la Sochlef, éliminé après sa défaite 2-0 face à la formation de l'interrégion de l'IRB El Karma. Tous les détails dans un instant dans le journal des sports. Ce sera juste après la météo signée Amin Mounir. Voilà, on arrive à la fin de ce journal à 19h21. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja était à la réalisation, Krimo à la technique, Mariam à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Je vous retrouve pour ma part à 20h pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.